C'est en 2009, après 16 ans de traque à travers l'Europe, 6 meurtres et des dizaines de crimes, que l'énigme est enfin élucidée. Pour terminer sur un registre un peu différent, je voulais vous raconter l'histoire parfaitement vraie d'une fausse tueuse en série. Tout commence en 1993 lorsqu'on retrouve l'ADN d'une femme sur une scène de meurtre en Allemagne. La tueuse présumée disparaît pendant 8 ans, puis en 2001, on trouve à nouveau son ADN sur les lieux d'un autre meurtre particulièrement barbare. S'enchaîne alors une série de crimes qui vont durer jusqu'en 2009 et qui ont pour seul point commun cette femme sans visage dont on relève l'empreinte génétique dans 40 lieux différents. Braquage, cambriolage, assassinat, les crimes sont variés et ils ne se déroulent plus seulement en Allemagne mais à travers plusieurs pays d'Europe. Les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à une experte qui joue avec eux et plusieurs milliers de pistes sont explorées sans succès. En 2007, on retrouve une jeune policière tuée d'une balle dans la tête sur un parking d'Heilbronn en Allemagne. Une fois de plus, le même profil génétique est identifié sur les lieux. Le pays est fortement marqué par le drame et à partir de ce moment, la mystérieuse criminelle en série sera surnommée le fantôme d'Heilbronn. C'est en 2009, après 16 ans de traque à travers l'Europe, 6 meurtres et des dizaines de crimes, que l'énigme est enfin élucidée. La supposée tueuse était en fait une innocente employée de l'entreprise qui fabriquait les bâtonnets pour prélever l'ADN. Son propre ADN avait contaminé tout un lot de coton-tige qui avait ensuite été utilisé au cours des différentes enquêtes.